revoilà, encore chez moi. Vous allez rigoler, j'ai fait une première vidéo, au final c'était pas une vidéo, c'était une photo, et d'un coup ça s'est coupé. Enfin bon bref, ça commence bien, hein. Bravo Céline, c'est pour ça qu'aussi en même temps, j'ai peur de faire cette vidéo, parce que j'ai peur que ça fasse comme les dernières, où chaque fois que je mets une demi-heure dessus, au final, bah, ça s'efface. Donc je vous explique un peu plus rapidement. J'ai dû préparer mes cartons, préparer mes affaires pour partir en vacances. J'ai eu la réponse de ma maison en vacances parce que c'est des logements sociaux, même si c'est une maison de logements sociaux. On doit passer en commission avant d'avoir le droit de visiter. Donc sur une vingtaine de dossiers, ça a été accepté. Au retour de vacances, obligation de voir tout de suite parce que j'ai qu'une dizaine de jours pour donner ma réponse. Tout s'est enchaîné. J'ai dû aller chercher un électroménager toute seule. Avec, heureusement, il y avait mes filles qui étaient là, mais j'ai encore des gros hématomes là. Enfin bon, bref. Et tout vraiment, c'est tout enchaîné. Mon retour de vacances, hein, c'était... alors déjà, le retour a été extrêmement dur, mais bon. Bah, au final, à la maison, il y a beaucoup trop de travaux. Du coup, je ne l'ai pas prise. Et j'arrêtais pas de le sentir parce que j'arrêtais pas de dire à ma fille si ça nous plaît pas, on reste ici. Si ça nous plaît pas, on reste ici. Donc, j'ai pas envie d'être jugée par les autres. Après, moi, je trouve ça rigolo. Enfin, c'est pas grave. Hein, il y a bien pire que ça. Donc, j'ai raménagé chez moi. Vous voyez, même l'étagère, j'ai remis ça lundi. Depuis jeudi que je suis rentrée en vacances, bah, tout vider les cartons, remonter les meubles. Enfin... Une horreur, une horreur. J'ai enfin pu au bout d'une semaine aller faire mes courses aujourd'hui. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, je le ressens aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a eu en plus cette pleine lune qui a été extrêmement fatigante, qui a beaucoup de blessures qui ressortent. Moi par rapport, déjà à mon masculin, j'avais demandé à mon retour de vacances, donc lui c'est de l'abandon qu'il a travaillé en tout cas en fin de semaine dernière. Et là depuis quelques jours, ben, moi je ressentais cette blessure de rejet et ça se confirme, il y a des blessures qui remontent exprès. Ben, ma grande fille a accouché. Je veux pas que vous la jugiez, mais bon, voilà, elle est toujours dans le rejet par rapport à moi. Heureusement, c'est une magnifique petite fille. Je remercie mon autre fille de montrer ses photos. Mais elle est toujours dans le rejet de sa maman. Donc, voilà. Ensuite, je ne vais pas m'éterniser. Tout se remet en ordre. Ma maison est à peu près quasi finie. Voilà, j'ai juste des petits détails, un petit meuble à déplacer. Puis ranger tout mon garage au final. Mais bon, je trouve ça assez rigolo. J'ai réaménagé dans ma propre maison. Voilà, en profitant pour déplacer des meubles, changer des meubles. Enfin, voilà. Donc, il y a bien eu quelque chose quand même qui s'est passé. Au départ, je me disais, bah, c'est peut-être parce que mon masculin me disait qu'il voulait venir aménager avec moi et qu'il ne le fait pas. Puis au final, je me dis que non, parce que de toute façon, qu'il soit là ou qu'il n'aurait pas été là, j'aurais déménagé. Plus de nouvelles, un petit coucou par-ci, par-là. Mais bon, voilà. Même pour ses vacances qui devaient venir, pas de nouvelles. Voilà, c'est beaucoup de fuites hein, de sa part. Voilà, et puis moi, voilà, je me suis toujours fixé cette date un peu qui est très proche là, donc il faut que je voie en gros les choses bouger d'ici la fin du mois, parce que je sens ce besoin de passer à autre chose, enfin voilà, soit qu'il me fasse comprendre. J'ai vraiment envie, enfin c'est pas une envie en fait, c'est ce besoin qui me demande pardon, je sais pas pourquoi. Ça va pas être un pardon comme moi j'ai fait par le passé, c'est pas un pardon pour qu'il me pardonne, je le faisais pas dans ce sens, c'était un pardon aussi pour moi me pardonner aussi, si vous voulez, ce qui a pu se passer. Moi, en effet miroir, ben, j'ai ce besoin qui me demande pardon et qui me montre en fait qu'il a eu conscience de tout ce qui s'est passé, voilà, sur tout ce qui s'est passé, sur toute sa compréhension du lien, sur toutes les erreurs qui s'est passées. Je lui demande pas de m'étaler sa vie, mais peut-être au moins juste ce pardon, et pour moi ça va être déclencheur de beaucoup de choses. La bombe a disparu, la petite maison est toujours là, petite maison, donc toujours pour préparer ce cocon. Il y a le petit Wally qui a été abîmé durant la mise en carton et qui est revenu. Ma fille l'a remis là, vous voyez, j'avais pas vu qu'elle l'avait réparé, ses petits oeils, mais à mon avis il avait besoin d'ouvrir les yeux sur quelque chose parce que c'était ses deux yeux qui étaient tombés. Donc peut-être un petit peu de soucis aussi financiers dans les énergies là. Voilà, il pourrait y avoir ça. Il y a le lit qui était renversé, donc peut-être attention peut-être aux addictions un petit peu qui sont là. Et il y avait un petit mot que ma fille m'avait écrit qui est à l'intérieur: mon cœur en or.
Voilà, donc peut-être ressentir aussi, besoin de vous reposer aussi pour vous ressentir cette lumière pour moi qui est en vous. Voilà. Pour les énergies générales, le tas 1, j'ai demandé les énergies pour les hommes. J'ai demandé pour les hommes, donc c'est les énergies masculines. Et bien sûr, encore une fois, moi, par exemple, je me retrouve exactement dans les deux. On a toujours maintenant, on est assez équilibré avec notre part masculine et féminine, notre yin et notre yang. Malgré tout, voilà, il peut y avoir, vous pouvez très bien vous reconnaître un petit peu plus. Ou après, si vous avez envie d'interpréter pour votre hôte, pour l'homme, si c'est un homme, et l'énergie féminine, si c'est une femme, voilà, de toute façon, je vois pas pourquoi il bouge des fois le portable, bon, enfin bref, c'est pas grave. Et le tas numéro 2, ça sera plus, alors j'ai tiré que quelques cartes, voilà, et donc ça parle beaucoup de repos, de voilà, de la libération karmique, j'ai envie de dire, c'est plus pour les liens sacrés. Pour moi, il y a ce chiffre peut-être numéro 11 qui va être un peu terminé. Pour moi, là, c'est le 9, c'est comme si c'était ce fardeau. C'est lourd hein, depuis quelques temps, déjà depuis fin août, hein, c'est assez lourd. Là, début septembre, voilà, il y a plein d'énergies qui remontent. Il y a ces énergies négatives, ces énergies lourdes, ces insectes aussi, enfin voilà, qui sont là, enfin on ressent, je sais pas si des personnes, mais faites attention à ce qu'il y a autour de vous, entendre les corbeaux, croiser plus de corbeaux, voilà, avoir des choses écrasées. J'ai vu un rat écrasé ce matin, donc normalement ça devrait être la fin des soucis aussi. Voilà, peut-être quelque chose qui se débloque, mais en même temps des énergies très lourdes. Le chiffre 9, hop, je vais relire. Je vais peut-être pas faire un... Oh, j'ai pas l'heure. Je vais mettre une petite pause. Voilà, ouf, j'ai failli arrêter la vidéo. Donc là, le chiffre 9. Le chiffre 9 vous dit, mettez-vous au travail, artisan de lumière, voilà. Pour moi, c'est pour continuer de purifier, nettoyer, faites de l'équilibrage, du soin énergétique. Voilà, on vous dit de vous mettre au travail, artisan de lumière, maintenant. Le nombre 9 signifie que vous avez complété tous les préalables pour accueillir votre objectif de vie. Cessez de procrastiner, donc on vous dit de passer à l'action parce qu'il est temps d'agir même à petits pas. Voilà, donc ne restez pas campé. Si vous savez votre chemin de vie, vers quoi vous voulez aller, continuez à construire, continuez à être confiant, continuez à aller vers votre but, continuez à avancer, à dire aux gens, à vous affirmer et j'ai envie de dire camper sur votre... ne vous laissez pas happer, avoir par les discours que d'autres pourraient avoir autour de vous. Je ne sais pas pourquoi voilà, ça me dit ça, mais attention à ce que les gens pourraient vous juger, vous dire oui, mais tu peux pas faire ci, oui, mais tu peux pas tout quitter. Moi, j'ai quitté mon travail, voilà, je sais qu'il y a autre chose de meilleur qui m'attend. J'ai pas eu de cette maison, mais c'est pas grave. Moi, je le vois vraiment positivement, c'est que cette maison n'était pas pour moi. D'ailleurs, la petite, quand elle est rentrée... et puis même qu'elle a visité en haut, elle se sentait pas bien et moi j'étais oppressée tout de suite, donc c'était en apparence, je pense que aussi ça m'a beaucoup préparée pour me partir d'ici. Je sais que je vais pas rester longtemps ici, mais pour moi c'est comme si c'était pour me préparer à passer à autre chose, voilà, une nouvelle étape. Voilà, il y avait peut-être aussi des choses pour faire travailler mon masculin aussi, le fait de savoir que je parte, quoi que ce soit, vous voyez, qui devait... qui aurait été intéressé de venir habiter avec moi. En tout cas, il n'en a donné aucun intérêt. Il ne m'a pas demandé une seule fois où c'en était, si j'avais déménagé alors que lui voulait venir m'aider. Que dalle, que dalle. Hein. Donc c'est vraiment, nous, on nous apprend aussi à, encore une fois, à nous débrouiller par nous-mêmes hein, et ne plus à penser à faire par rapport à notre masculin aussi. Voilà. Donc, encore une fois, on vous dit libération karmique. Chaque blessure doit être cicatrisée. Pour moi, c'est le moment de tout faire péter, là, de péter vos verrous, de passer. D'ailleurs, il y a une femme derrière, je viens juste d'apercevoir une femme qui se libère aussi. Peut-être une femme, pour moi, peut-être que vous faites cette libération aussi par rapport à une femme aussi qui vous libère énergétiquement. Et c'est marrant parce que cette tapisserie me fait penser à celle-là qu'il y avait là, juste avant. Et que justement, c'est comme si vous étiez fermé entre ces murs. C'était ce que j'avais ressenti quand j'étais ici. Pour ça que l'année dernière, je vais changer la tapisserie du jour au lendemain, ça s'est fait. Hein. J'ai envie de dire, en 3 jours, c'était, voilà, ça a été décidé. Je me suis sentie oppressée derrière ces murs et je pense que vous restiez bloqué derrière ces murs et que maintenant, vous enfin, peut-être que certains ont besoin de se libérer, de se sentir libérés et de casser ces chaînes pour
pour être apaisé, pour ne plus rester coincé dans cette vie là qui nous obscure aussi. Ça me parle d'obscurité, d'enfermement et d'oppression. Voilà. Donc le masculin a des projets pour continuer d'évoluer, bien sûr, mais donc là je passe vite fait au tas 1. J'ai sorti vraiment que quelques cartes là, hein, mais ouais, c'est par rapport à des choses qui peuvent être cachées, parce que là il y a beaucoup de noir, de sombre. Peut-être cette pleine lune, elle va mettre enfin en éveil certaines choses qui sont non dites, voilà, des choses qui ont été cachées, ou peut-être des révélations qu'il va y avoir, des mises en lumière. Les mots du passé se réécrivent, karma familial. Alors est-ce que des choses du passé, justement, par rapport à tout ce qui était famille, refont surface? Moi je sais que j'étais obligée de refaire des micro-crédits, parce que c'est payé en 3-4 fois, mais pour payer la chambre de ma fille, pour payer voilà, mon nouvel électroménager. Enfin, vous voyez, ces petites choses qui sont revenues. Bah, je viens d'apprendre que ma fille s'est remise à fumer. Vous voyez, il y a des remontées comme ça pour finir d'épurer, pour remettre en lumière ces blessures, pour vraiment les dégager une bonne fois pour toutes. Voilà. L'infini où tout commence, moi j'ai envie de dire encore une fois, vous voyez, ces papillons, cette renaissance, pour moi les papillons, c'est pas des chenilles, là, c'est des papillons qui s'envolent tous les deux, vous voyez, ils se rejoignent, et pour moi il y a beaucoup de télépathie, de ressenti, même si vous ne vous voyez pas là en 3D, pour moi vous communiquez énormément par télépathie, ou ressentez aussi énormément. Moi je sais que depuis ce matin j'ai la mâchoire là, mais on dirait qu'elle est crispée, comme s'il avait envie de parler mais qu'il le faisait pas, vous voyez, parce que j'ai très bien que c'est pas moi, je vois pas pourquoi j'aurais mal à la mâchoire. Je me suis pas pris une châtaigne ni rien, mais bon, pour moi il y a beaucoup de télépathie. Encore une fois, le chiffre 9, là le chiffre 10 pour terminer un cycle aussi. Et pour les féminines, donc on vous parle la première carte qui était dessus, non, elles sont tombées comme ça, donc les blessures originelles, hein, pour les deux, hein. De cœur à cœur, l'amour étincelle pour moi, c'est, regardez, c'est justement encore une fois le phénix qui sort enfin de cet œuf, hein. Donc pour moi les blessures originelles sont en train d'être travaillées. Donc oui, je sais que la blessure est plus de rejet chez le masculin et plus l'abandon chez la féminine. Pour moi il y a les deux qui sont à travailler chez tout le monde à des degrés différents. Pour moi il a beaucoup travaillé le rejet dans le passé, maintenant il est en train de travailler aussi de l'abandon, peut-être qu'il ressent l'abandon aussi de sa féminine, peut-être que certains ont perdu leurs parents aussi, et ils sont en train de travailler cette blessure d'abandon, peut-être qu'ils sont obligés aussi d'abandonner certains liens aussi pour enfin se libérer, pour avancer et pour passer à autre chose, pour laisser le passé derrière et pour avancer, faire peau neuve aussi, vous voyez. Pour moi c'est comme si il avait été extrêmement épuisé. Excusez-moi, je vais faire comme ça, hein. Je vais passer un peu du masculin au féminin. J'ai envie de le faire comme ça aujourd'hui, j'écoute mon ressenti. Pour moi, ces liens du passé lui ont énormément pesé, l'ont fatigué. Maintenant, il a envie de faire peau neuve aussi, de démarrer quelque chose de nouveau, d'enfin se soulager, s'apaiser. Vous voyez, c'est pour moi, cette jeune fille et cette vieille personne sont la même personne, mais il a besoin de démarrer autre chose, de se libérer de tout ce karma familial aussi. Donc, ça parle des personnes qui sont autour de lui, ou en tout cas qui pourrait lui peser aussi, voilà. Et pour la féminine, on parle d'intériorité. Pour moi, la féminine a beaucoup d'intuition, elle s'écoute beaucoup. C'est comme si peut-être la nuit, ou en tout cas, pouvait avoir des révélations qui sont cachées. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité, voilà. Donc pour moi, elle apprend beaucoup à s'écouter, ou elle travaille beaucoup sur son intériorité. Ça me parle beaucoup de nuit, encore une fois, des choses qui sont mises en lumière. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Libérer et consolider, pour moi, c'est comme s'il fallait qu'elle continue à valider tous ses acquis, à rester la nouvelle personne qu'elle est, parce que ces énergies sombres là veulent des fois la pousser un petit peu encore à faire machine arrière. Moi je sais que pendant que j'étais en vacances, voilà, peut-être moins bien manger ou quoi que ce soit, enfin c'est surtout au retour, sincèrement pendant les vacances ça allait encore, mais au retour, vous voyez, limite j'avais envie de reprendre des trucs pour faire le régime ou faire attention, puis au final je me dis bah non, enfin j'ai pris 1 kilo, donc
Mais voyez, ça me met en doute. Voilà, ce petit café pendant les vacances, je le prenais plus, je reviens ici, et ben j'ai envie d'un café. C'est toutes ces addictions, encore une fois, où il faut qui remontent. Ça peut être des petites choses minimes, hein, des médicaments, de l'anxiété, des peurs, mais c'est tout ça justement qui pèse sur les liens et sur les flammes jumelles aussi, mais qui pèse sur ces relations et qui qu'on doit continuer d'épurer. Il faut qu'on soit sûr justement de continuer aussi d'avancer dans cette direction. Il y en a de plus en plus qui lâchent au fur et à mesure, et il y en a aussi qui ont toujours confiance en ce lien, mais qui aimeraient aussi voir les choses avancer, avoir une lumière, avoir un message que le masculin aussi travaille, hein, que le masculin a envie toujours d'aller vers cette féminine, même si on essaie de nous rassurer, j'ai envie de dire, même si on a des messages aussi, même si des fois ça ralentit, j'ai envie de dire, hein, des fois on nous stoppe un peu les messages, on dit poup, 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 poup. Apprends à avoir confiance en toi, écoute ton intuition. Et nettoyage énergétique, encore une fois, libération karmique aussi. Est-ce que la féminine aide beaucoup à avoir ce nettoyage et à ancrer justement tous ces acquis. Donc pour le masculin, j'ai envie de prendre les licornes. Licorne magique. Licorne magique. On te dit définitivement oui. Alors, si tu te poses une question par rapport à tes féminines, définitivement... définitivement oui. Si vous saviez, je suis lessivée. Encore aujourd'hui, ça va. J'ai quand même réussi à souffler maintenant en faisant la vidéo avec vous. Mais on vous dit définitivement oui. La réponse à votre question est un grand oui, les masculins, si vous posez une question. Ensuite, faites de l'exercice. Je pense là, aller dans la nature, courir, marcher, nager, bouger comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Et on vous parle de vérité aussi. Est-ce que justement, il ne va pas y avoir une vérité mise en lumière? Ou peut-être que vous allez enfin vous dire la vérité, ou dire la vérité peut-être à des personnes de votre entourage ou à votre autre. Oui, ce que vous demandez est vrai. En tout cas, on vous dit la vérité. Je pense qu'il se pose beaucoup de questions, le masculin, là, pour qu'on lui réponde plusieurs fois. Je regarde le nombre de minutes, je regarde l'heure. On dit que vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué. Alors, ne soyez pas dans le narcissique en disant oui, oui, mais je veux dire, c'est par rapport à vos intuitions, à votre ressenti aussi, d'accord? Vous êtes capable, autant que votre féminine, d'aider les autres aussi. Il y en a qui sont magnétiseurs, il y en a qui seront énergéticiens, il y en a qui... Il faut qu'ils apprennent à développer leurs dons et avoir confiance en eux aussi. On vous dit, parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Donc, on vous dit de parler de ressentiment parce que attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Pour moi, c'est comme s'il y avait la féminine qui était là et qui attend justement que le masculin, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, parle de ses sentiments parce que ça, c'est derrière. Donc, je pense que là, il y a la féminine qui est là et qui attend et que justement, ce masculin a besoin enfin de parler de ses sentiments, d'accord? Ou peut-être qu'il va falloir aussi qu'il soit poussé, ou peut-être qu'il a envie d'en parler avec des personnes, mais c'est ce que je disais, n'en parlez pas à n'importe qui aussi, parce que toutes les personnes qui ne sont pas dans ces relations pourraient juger cette relation, alors que enfin, elle est tout à fait sereine. Enfin, c'est vraiment des choses qui font remonter tout le karma pour tout nettoyer justement, et là c'est des choses qui peuvent être lourdes aussi, mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien, voilà, comme on dit, des fois il faut descendre pour mieux rebondir, hein. Faire un pas à la fois, c'est un pas à la fois qu'on réalise ses vœux. Donc, regardez, observez si vous voyez un arc-en-ciel. Il y a cette flamme qui est là et pour moi, il y a cette flamme qui est protégée. Vous voyez, il n'a pas envie de courir, partir au galop, avancer rapidement. Il faut avancer doucement mais sûrement, les masculins. Voilà, il faut faire des petites choses, des petits pas au fur et à mesure, mais il faut avancer. On vous dit, ça suffit de procrastiner, de rester là et d'attendre sans bouger. Si vous avez envie de retrouver votre féminine, si vous avez envie de lui parler, ben faites-le et arrêtez de vous dire je le ferai demain, je le ferai ce soir. Il faut beaucoup écouter son ressenti, hein, d'accord? Parce que moi, je m'étais dit pendant les vacances, là, quand j'avais pas de nouvelles, je me suis dit, oula, s'il me parle, même pas j'aurais envie de lui répondre et tout. Et au final, un coup, je regarde mon portable, je vois qu'il m'a écrit. Et ben j'avais envie de lui écrire, j'avais pas envie de l'envoyer balader. Donc, je me suis écoutée, tout simplement. Puis, c'était une discussion rapide, mais sereine, hein, voilà. Sereine, un petit peu d'ego qui remonte encore, hein, Céline, hein, mais je pense qu'il vient là pour tester un petit peu, hein.
Voilà. Et puis nous aussi pour être testés. Hein. Donc, je sais pas, j'ai envie de remélanger ces cartes pour masculin. Essayez quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment pour commencer quelque chose de nouveau aussi. Hein. Et vous hésitez beaucoup parce qu'on vous dit aussi, pour savoir si on peut faire quelque chose, bah, faut l'essayer, il faut essayer, voilà. Faut tenter. Si c'est pour un nouveau travail, bah, si vous y allez jamais, vous dites oui, mais bah, forcément, vous n'avancerez pas. Un message encore pour les hommes, les masculins. Voilà, voler. Notre appartenance est intemporelle. Donc voilà, peu importe ce qui se passe, encore le chiffre 9 pour le mois de septembre. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup plus de connexion avec votre autre coucou. On te dit d'embrasser ton cœur, la guérison émotionnelle aussi. Peut-être quelque chose qui vous peut-être, ça me parle plus de 12 semaines. Que 12 mois, mais bon, peut-être 3 mois aussi, peut-être depuis le mois de décembre qui vous travaille beaucoup, et on vous dit un cœur libre et pacifié. Pour moi, vous êtes en train justement, encore une fois, d'épurer, peut-être depuis le mois d'août, hein, ou 8 mois, hein, ça peut vraiment correspondre. Vous êtes vraiment en train de retrouver cette lumière qui est en vous, retrouver cette lumière, cet amour qui est en vous, et cet amour que vous avez envie de donner aussi à votre autre, parce que pour moi, vous étiez vraiment resté enfermé dans le sombre, à ne pas vouloir partager aussi cet amour avec elle, alors qu'au final c'est tellement un amour beau et pur, et vous en avez beaucoup rêvé, hein, vous avez fait beaucoup de vœux, beaucoup de choses, et maintenant justement travaillez aussi le chakra sacré, j'ai un doute, chakra plexus solaire, voilà, je me disais bien c'est pas le sacré, plexus solaire, donc la confiance en soi aussi, d'accord, écoutez aussi beaucoup votre âme, beaucoup cet amour qui est là et qui vous guide, et écoutez aussi beaucoup vos intuitions, vos ressentis, parce que c'est vraiment un amour solaire, j'ai envie de dire, c'est un amour solaire, un amour solaire, un amour pur, un amour que vous avez rêvé et qui est là justement, et qui vous porte aussi, voilà. Où tout commence, encore une fois, regardez, on retombe sur l'infini, le chiffre 19, donc vraiment cette fin d'étape pour commencer quelque chose de nouveau, et là il y a vraiment la télépathie 19, vraiment où tout commence, j'ai envie de dire où tout recommence. Alors peut-être qu'il y en a qui vont décider à vraiment passer à autre chose, et pour moi il y a peut-être beaucoup de libération qui se fait pour enfin pouvoir se choisir, se recentrer sur le même, vous voyez, vous vous libérez de tout ça, de tous ces papillons, pour enfin vous retrouver vous-même, le seul, et communiquer à travers vos ressentis, à travers peut-être qu'y entendre, pour certains, ça m'est arrivé, votre hôte aussi, pour vous recentrer sur vous et cet amour qui est pur. Et on vous dit encore une fois là, vers quelque chose de nouveau, voilà, bah, faut y aller, hein. On vous dit peut-être il y aura une grande vague, quelque chose qui va changer rapidement aussi, hein. Peut-être que vous allez prendre une décision rapide aussi. Et pour les féminines, bah, j'ai envie de prendre quoi? Message du paradis, je prends l'instinct, hein. Le moment est devenu pour moi de partir. Donc voilà, est-ce qu'il y a certaines personnes dans les féminines qui se posent la question, et moi avec, est-ce qu'il faut enfin laisser ce lien? Est-ce qu'il faut partir, vraiment être chose? Est-ce qu'il y en a qui partent aussi, qui déménagent aussi, hein, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de déménagements, ou des personnes qui déménagent là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, j'en entends beaucoup parler. Donc des personnes aussi qui doivent partir et s'éloigner de tout ça. Crois en toi, tu vas y arriver, féminine, hein, même si ça a l'air dur, il faut passer à cette étape suivante, hein, d'accord? Voilà. Donc il y a des féminines qui passent cette étape, même si pour l'instant tout est sombre, tout est manque de lumière, voilà. Mais elle y va, elle avance, vous voyez. Moi j'aurais dû déménager. Oui, les choses sont un petit peu éteintes, j'ai envie de dire. Vous avez l'impression parfois que... oui, comme si vous étiez un petit peu dans l'obscurité. Moi je sais qu'il y a en début de semaine, j'étais un peu version machine, hein. Je faisais, je vidais, je rangeais. Même des fois, ma fille m'a dit qu'elle m'a parlé de choses, je me souviens même pas qu'elle m'en avait parlé. Mais ouais, en machine, mais on avance, quoi. Quoi qu'il arrive, on avance. On te dit, ben, ils sont là, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Donc, ne doute pas et avance, écoute ton ressenti. Voilà, si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Donc, peut-être que les féminines ont une notion différente des choses. Peut-être qu'elles se rendent compte que tous ces agissements qu'elles ont pu avoir par le passé aussi ont été pesantes, et qu'elles ont envie d'agir aussi différemment avec les personnes de leur entourage, avec leur autre, avec leur famille, dans leur manière d'être aussi, dans leur alimentation.
Je suis entourée d'animaux aimants, donc pour moi il y a peut-être beaucoup de contacts aussi avec les animaux, et pour moi j'ai envie de dire il y a peut-être aussi beaucoup d'animaux qui communiquent avec elles aussi. Ça peut être aussi une sauterelle. Vous voyez, moi dans mon allée, juste avant de partir en vacances, il y avait une grande sauterelle verte, les grandes là, celles qui sont très grandes, qui font moins 10 cm, mais elle était enfermée dans l'allée, vous voyez, donc la grande sauterelle pour moi signifiait vraiment un changement rapide, quelque chose qui allait avancer, mais elle était enfermée dans l'allée, donc elle est restée bloquée comme ça pendant 3 jours, elle est restée bloquée. Vous voyez, donc cet avancement, observez aussi les animaux, les choses qu'il y a autour de vous. Les féminines, si on avait, il y a les cartes de l'amour, je sais pas, j'ai envie de vous dire une prière. Alors je vais peut-être dire pour les énergies générales, bonne volonté, vous êtes capable de faire, excusez-moi, j'écoute par rapport à mes intuitions, donc voilà, j'ai envie de faire ma vidéo comme ça. On reprend doucement et sûrement, et comme je le ressens, donc peu importe s'il y a eu moins de cartes chez les femmes, j'ai plus discuté pour les hommes, enfin voilà, je vais dire pour conclure, parce que j'ai ma fille aussi à aller chercher à l'école, hein. Bonne volonté, vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour, donc retrouvez votre équilibre aussi, réalignez-vous avec vos vœux par rapport à ce que vous avez envie aussi dans votre vie. Beaucoup de purification encore, hein, mais pour moi là c'est vraiment c'était quoi le mot? Mince. En finalisation de cette purification. Voilà, c'est comme si on arrive à un terme de tout encore ce schéma. Alors, il y a peut-être des vagues, hein, des fois ça va mieux, ça va peut-être redescendre courant septembre. Hein. Compassion, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant, donc en le diffusant pour moi. J'ai envie de dire en le dispersant aussi, ayez confiance, ressentez vraiment cet amour aussi qui vous guide. Donc écoutez-vous beaucoup, d'accord? Ayez confiance en vous, c'est exactement ce que je vous dis. En votre autre aussi, faites-lui confiance. Même si parfois on peut douter, voilà. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Pour les masculins, une prière s'il vous plaît pour les hommes. Voilà, la carte est tombée. Alors, la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc, je pense qu'il y a besoin de balayer beaucoup de choses, beaucoup de personnes aussi pour avancer vers cette lumière, vers ce chemin lumineux qui est guidé aussi par ta féminine. Sens de l'humour, merci de m'aider à voir le comique de cette situation. Ben voilà, donc même si les choses peuvent être dures pour moi en ce moment, il a besoin de ressentir ses émotions et d'écouter vraiment que son fort intérieur, voilà, qui le guide, voilà, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative, c'est très bien. Je ne vais pas essayer de passer 30 minutes, j'ai peur que ça ne tienne pas. Là, je vais remélanger ce que je voulais voir pour les féminines. Et ça parle quand même d'utiliser votre imagination et vous serez là et vous verrez la réponse. Prenez appui sur les anges, donc demandez au guide, à Dieu, de vous aider dans cette situation et lâchez prise. Maintenant, écrivez vos pensées et sentiments, la chose à travailler. Donc, je pense qu'il y a de la discussion à avoir aussi, à enfin dévoiler vos sentiments et arrêter de vous cacher, de rester dans cette, je sais pas, de relation secrète. Voilà. Donc après, je ne sais pas si c'est en échange par rapport aux autres de votre entourage ou par rapport à votre féminine, ou peut-être qu'il va falloir aussi enfin dévoiler vos sentiments à justement toutes les personnes de votre entourage pour pouvoir aussi aller vers votre féminine. D'accord? Donc pour les femmes, énergie féminine. Oula, beaucoup trop. Oula. On vous dit, concentrez-vous sur la santé parfaite. Je ne vais pas tous vous les lire. Pensée positive, résultat positif. Voilà, nouveau départ et recommencement. Explorez vos options. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, ne revenez pas aussi dans cette addiction par rapport à votre autre.
Je sais que des fois, il suffit, je regarde un petit peu trop les vidéos, juste les titres pour les vidéos pour le masculin, et paf, on tombe sur addiction, dépendance affective. Ouh là là, je dis non, 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 c'est pas ça. Hein. Je voulais la dernière parce qu'après, il faut que je coupe. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous et maintenant j'aurai un peu plus de temps pour vous faire des vidéos et j'avais besoin de reprendre des forces aussi. Avant tout, il faut qu'on pense à nous d'abord. Je vous embrasse très fort et la prière résoudra pour aussi bien les masculins et féminines la situation. À très bientôt.